En effet, plus nos réserves seront préservées et amplifiées, avec des budgets à l'équilibre, plus notre pays sera respecté en exerçant ses prérogatives, y compris dans nos relations complexes, mais indispensables avec la France. L'indépendance financière et la bonne santé de nos comptes publics n'a pas de prix, même si nous regrettons de manquer d'une comptabilité publique, puisqu'à Monaco, comme vous le savez, les comptes du pays ressemblent à ceux de la ménagère. Il faudra, là aussi, évoluer. C'est une nécessité impérieuse. Mais il y a une autre nécessité, c'est d'avoir des élus responsables et économes au Conseil national. Un deuxième enjeu majeur nous est proposé aujourd'hui, c'est celui de l'extension en mer. L'idée est tout à fait louable et nécessaire. Nous nous en sommes, comme vous, pleinement conscients. Si nous sommes en situation, parce que vous nous en jugerez dignes, notre devoir sera d'être extrêmement vigilants sur les conditions légales d'un tel projet. En effet, Monaco n'est pas à vendre. La principauté n'a pas de prix. Notre rivage ne devra jamais être livré aux enchères. Il ne le peut pas d'ailleurs, puisque le Conseil national a un rôle à jouer par l'intermédiaire d'une loi de désaffectation du domaine maritime. Le gouvernement aura besoin de notre vote et nous exigerons que ce vote ait lieu autour d'une loi cadre vaste et complète, prenant en compte l'ensemble des aspects de ce véritable défi. La décision prise sera commune ou ne sera pas. Le troisième enjeu, celui que j'évoquais déjà en juin dernier dans la presse, sans attendre les résultats d'une consultation partisane qui a forcément ses limites, cet enjeu qui nous concerne tous, c'est celui de la qualité de notre vie au quotidien, c'est-à-dire pour nous tous, les Monégasques, mais également pour ceux qui vivent et qui travaillent dans notre chère principauté. Au-delà des mesures fortes et concrètes que le gouvernement se devra de prendre sur la pollution, la circulation, les transports et le bruit dans notre ville, mener une politique d'amélioration de la qualité de vie participe avant tout d'un état d'esprit. Il nous faudra rapidement se pencher sur la qualité de notre habitat, de notre architecture. Je ne suis pas aussi calé que Claude Rostichère sur ce sujet, de l'organisation de nos quartiers par nos infrastructures, de nos équipements qui, pour certains, vous le constatez tous les jours, parfois sont peu adaptés. Dans cette matière, comme dans les autres, il faut faire preuve de bon sens et de civisme et également développer les solidarités et l'attention à l'autre. Le quatrième enjeu, c'est vrai, est le cœur de notre action. Vous le savez, nous sommes très attachés à la stabilité effective de nos institutions. Et certains piliers de notre régime ont récemment été attaqués. Il nous faut donc réagir. Le pouvoir exécutif n'est pas à prendre, il appartient à notre souverain et à lui seul. Le prince est garant de l'indépendance de la justice. Or, durant cette législature de transition, oui, de transition, on constate avec inquiétude que le pouvoir princier a été attaqué concomitamment au pouvoir judiciaire. Et à Monaco, on ne doit jamais opposer la légitimité populaire à la légitimité souveraine. C'est une règle. La légitimité souveraine, c'est notre meilleur rempart contre nos ennemis. En plus, on doit répondre de ces actes devant la justice et normalement en tirer les conséquences au niveau politique. Personne ne peut s'y soustraire et la légitimité populaire ne doit jamais être utilisée ou brocardée comme un moyen de pression sur la justice
parce que la justice, ici, chez nous, est rendue au nom du prince.